On va maintenant s'intéresser aux fonctions. C'est quelque chose de très intéressant en PHP, surtout si vous êtes feignant. Alors là, c'est le top, ça va vous éviter d'écrire plusieurs fois du code. Donc vraiment, feignantise niveau maximum, on y est. Donc concrètement, vous avez une page avec un formulaire de contact, vous avez du code PHP à l'intérieur. Imaginons qu'on a une autre page, une page d'accueil par exemple, avec encore une fois le même code PHP. Eh bien, il y a de grandes chances que vous avez fait une erreur. Vous auriez pu, en tout cas, créer une fonction avec le code et puis donc appeler cette fonction aux deux endroits, donc sur votre page d'accueil et sur le formulaire de contact. Ça vous aurait évité d'écrire deux fois le même code. Ça, c'est le premier avantage, on gagne du temps. Et puis la deuxième chose, c'est aussi en termes d'entretien. Si après vous voulez faire évoluer ce code, plutôt qu'écrire deux fois les modifications dans vos deux fichiers, ou voire plus, eh bien vous faites la modification à un seul endroit dans la fonction, et ça s'applique automatiquement sur les différentes pages. Magique. Alors, en parlant de magie, on va s'imaginer agriculteur, et voire même plus planteur de carottes. Alors on va planter des carottes et on va avoir besoin de calculer l'aire et le périmètre de notre champ de carottes. Eh oui. Alors je vais vous montrer concrètement comment déjà on appelle une fonction, c'est-à-dire qu'on va imaginer que la fonction est déjà créée et qu'il n'y a plus qu'à l'utiliser. Alors pour cela, moi j'ai créé un fichier, donc fonction.php. Dans mon éditeur, je l'ai ouvert. Ça, je vous explique plus, vous savez faire. Et donc, pour appeler donc, une fonction, eh ben, c'est assez simple. On écrit par exemple $r, donc création d'une variable r, est égal eh bien, à la fonction r, auquel eh bien, je lui donne deux valeurs, la longueur de mon champ, enfin la largeur de mon champ par exemple, et puis donc la longueur. Hop, point virgule, c'est terminé. Et oui, je me pose aucune question à savoir comment on calcule l'aire ou le périmètre de mon champ. Il me suffit d'appeler la fonction, lui passer éventuellement des entrées, donc la longueur, la largeur, enfin, ou d'autres éléments, et c'est tout. Elle me retourne directement le résultat. C'est pas magique, hein, ça se fait pas tout seul. Derrière la fonction r, il faut bien la créer, et c'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc, maintenant qu'on l'a créée, enfin, qu'on l'a appelée, cette fonction r, on aurait dû commencer logiquement par la création de la fonction. Donc, pour créer une fonction, assez simple, on écrit function, et non pas fonction, hein, donc c'est en anglais. Le nom de la fonction, donc là, vous l'appelez comme vous voulez, donc logiquement, celle-ci, elle s'appelle R, et donc, elle a deux valeurs qu'on lui donne en entrée. C'est ce qu'on appelle en fait des paramètres. Alors les paramètres, on les sépare par des virgules, vous l'avez vu ici. Donc, le premier paramètre, c'est la largeur, et le deuxième, donc, c'est la longueur. Voilà, donc moi, j'ai créé deux variables, longueur et largeur. Alors ça, en fait, ces deux valeurs, ces deux variables, elles vont être utilisables uniquement à l'intérieur de ma fonction. Et quand j'appelle donc R ici, le 10 qu'il y a ici, eh bien ça sera égal à largeur plus tard à l'intérieur de la fonction. Donc ça se remplace automatiquement au moment donc où on appelle notre fonction. Alors il existe aussi des fonctions sans paramètres, hein. C'est possible, vous en rencontrez. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard au cours de la formation. Donc pour l'instant, donc ma fonction R, elle a deux entrées, deux paramètres, donc la largeur et la longueur. Il me suffit maintenant de faire mon traitement. Par exemple, je crée une variable totale qui est égale donc à largeur multipliée par donc longueur, point virgule. Et c'est presque terminé. Il suffit maintenant de renvoyer le résultat à mon petit agriculteur. Donc pour ça, il y a une instruction. C'est comme un echo, sauf que là, c'est vraiment spécifique aux fonctions. Il faut faire return. Return suivi de qu'est-ce qu'on veut renvoyer? Eh bien, moi, c'est le total. Point virgule, j'enregistre. Donc si je fais un petit résumé, donc on a créé une fonction R avec deux paramètres, largeur et longueur. Ensuite, on lui dit le total, c'est égal à largeur. Bah oui, mais c'est quoi largeur? Eh bien, c'est mon paramètre d'entrée qui sera automatiquement remplacé par la valeur qu'aura saisie donc l'agriculteur. Dans notre cas, c'est 10, mais ça peut être ce que vous voulez. Multiplié par la longueur, deuxième paramètre. Et ensuite, on return la multiplication des deux, donc le total. Et c'est terminé. On va essayer maintenant d'afficher ma page. Donc, je vais faire un petit écho sur donc l'air, point virgule. J'actualise et j'ai bien 200, donc 10 multiplié par 20. Alors ce qui est encore plus fort avec les fonctions, c'est qu'il y en a tout un tas qui sont déjà écrites. Donc on va même souvent pas s'embêter à écrire des fonctions soi-même, on va directement appeler des fonctions
que PHP a déjà écrit pour nous. C'est vraiment un langage de feignant. Alors en parlant de langage de feignant, j'espère que quand même vous êtes amusé à créer donc la fonction périmètre pour tester, pour voir si vous avez bien compris le principe. Alors on y va, je vous montre la bibliothèque donc, de fonctions de PHP. Pour cela, on va sur php.net, donc le site officiel de PHP. On va cliquer ensuite sur documentation ici, et on va choisir donc la doc française. Et si je descends un petit peu, on va avoir à un moment donné les références des fonctions. Donc on clique dessus, et là vous avez tous les sujets que traitent les fonctions. Alors si par exemple je veux faire une opération sur un texte, on a toute la partie traitement du texte, et notamment sur les chaînes de caractères, comme on l'avait vu donc dans les types de variables. Donc je vais dans chaîne de caractères, et là je trouve toutes les fonctions qui existent. Par exemple, echo affiche une chaîne de caractères, celle-ci vous la connaissez déjà. Alors on va surtout nous aller regarder, je voulais vous montrer strlen, qui est une fonction qui est assez sympa. Alors c'est toujours assez bien fait, au niveau de la doc, vous avez la liste des paramètres. Donc les paramètres, c'est ce qu'on a vu, c'est les entrées. Donc là, pour cette fonction donc, qui s'appelle strlen, il y a un seul paramètre qui s'appelle donc string ici, dans leur exemple. Donc string, c'est la chaîne de caractères à mesurer, et la valeur de retour, c'est la taille de la chaîne. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a des petits exemples. Donc là, exemple avec strlen. Donc ils ont créé une variable str qui est égale à abcdef, et ils font un écho de strlen avec un paramètre donc str, donc c'est-à-dire abcdef, et ça renvoie, donc là ils ont mis en commentaire, mais c'est pour que vous le compreniez, donc 6, donc c'est bien le nombre en fait de caractères de abcdef. Vous allez vous dire à quoi ça peut servir? Bah si, c'est très pratique, notamment dans les formulaires. Quand vous savez, il y a toujours ces choses pénibles qui vous disent ton mot de passe il est trop grand, ou il est trop petit, ou ton nom il doit... Enfin voilà, vous allez pouvoir après faire tout un tas de tests justement avec ce genre de fonctions. Donc là je vous laisse parcourir un petit peu la doc de PHP pour découvrir plein de fonctions, et puis bien évidemment au cours de la formation, on rencontrera plein d'autres fonctions. Voilà, on va terminer avec les fonctions avec quelques précisions. On va rentrer dans le détail sur certains petits points. Juste avant, vous voyez à l'écran donc le résultat, la correction de notre fameuse fonction donc périmètre. Donc vous pouvez comparer avec votre code. Et puis si vous avez laissé donc les deux paramètres 10 et 20 en entrée, eh bien vous avez normalement en résultat 60. Voilà, je vous laisse comparer. Maintenant je voulais qu'on parle des fonctions qui n'ont pas de paramètres en entrée. On a vu ça, enfin on en a parlé tout à l'heure. Et on va imaginer maintenant de créer une fonction qui permet de générer un bouton submit. Alors, le bouton submit, vous savez, c'est les petits boutons qui à la fin des formulaires pour envoyer le formulaire. Pour faire ça, on va créer une fonction qu'on va appeler par exemple bouton submit, sans paramètres, donc j'ouvre la parenthèse et je la ferme aussitôt. Et dans le traitement, je vais créer donc une variable HTML qui contiendra mon bouton submit, enfin en tout cas le code HTML. Donc input type submit value, on va mettre envoyer par exemple. Et ensuite, donc, je retourne le tout, donc return de HTML. Hop, donc ça, c'est ma fonction. Maintenant, si j'appelle cette fonction-là, donc je vais faire echo de bouton submit. Je vais cacher le périmètre. Et si j'actualise ma page, j'ai bien le bouton envoyer qui apparaît. Donc là, vous notez, je ne suis pas passé par une variable intermédiaire. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre, par exemple, le résultat est égal à l'appel de la fonction bouton submit, et ensuite j'affichais donc la variable résultat. Mais on peut directement, pour gagner du temps, faire directement écho d'une fonction. Ça marche également. Bon, là, vous choisissez comme vous préférez. L'important, c'est de vous retrouver dans votre code et que vous compreniez ce que vous écrivez. Ensuite, je voulais également vous montrer les fonctions. Alors, juste avant, on peut s'amuser sur le bouton submit. Si je le duplique, donc 4 fois, 4 appels à la fonction, j'actualise ma page, j'ai bien 4 boutons qui sont générés. Donc là, on voit bien l'utilité des fonctions. On n'écrit pas 4 fois le même code, mais on appelle uniquement la fonction qui permet de le faire. Oui, alors je voulais vous montrer les fonctions qui ont des paramètres par défaut. Enfin, des valeurs de paramètres par défaut. Bon, exemple, ça sera plus simple. Par exemple, si notre agriculteur ne saisit pas la longueur. Par exemple, il nous précise donc la largeur, c'est 10, mais la longueur, il ne nous l'indique pas.
Eh bien, c'est intéressant, quand on crée une fonction, de préciser quand on a des paramètres, eh bien, leur valeur par défaut. Par exemple, la largeur par défaut, eh bien, on lui dit égale à ce qu'on veut, par exemple 0. Et la longueur égale 0. Donc si jamais c'est vide, si l'utilisateur ne nous précise pas les paramètres, PHP prendra la valeur qu'on lui précise après le égal. Bon, pour l'exemple, on va mettre 50 par exemple dans la longueur, ce qui est complètement débile, hein. Normalement, il devrait avoir complété ces deux paramètres. Donc si j'actualise ma... je vais actualiser ma page, j'ai 120 qui apparaît. Pourquoi 120? Donc PHP, on lui dit appel périmètre avec 10. Ok, donc périmètre, la largeur, c'est égal à, non pas 0 parce qu'il est complété, donc c'est égal à 10. 10 fois 2, donc ça fait 20, plus la longueur. La longueur, est-ce qu'il nous la précise? Non. Ah, alors qu'est-ce que je fais quand j'ai pas de longueur? Eh bien, je regarde la valeur par défaut, 50, donc 50 fois 2, ça fait 100, plus nos 20 de tout à l'heure, ça fait bien 120. Voilà donc pour les valeurs par défaut dans les fonctions. Et puis enfin, sachez également qu'on peut appeler une fonction sans préciser tous les paramètres. Et pour cela, donc, on va imaginer que notre fonction périmètre, elle a un troisième paramètre qui est par exemple le type de légumes. Tiens, le type de légumes, on va mettre type légumes. Et donc, le type de légumes, je le connais. Par contre, imaginons que je ne connais toujours pas ma longueur. Et bien, comment je fais pour préciser le type des légumes? Et bien, je vais mettre deux virgules qui se suivent. Et là, je laisse vide hein, pour dire à un PHP, je ne connais pas la longueur. Et ensuite, le type de légumes, je le connais, ce sont des carottes. Voilà. Bon, encore une fois, l'exemple, ça ne vous parle pas forcément, hein, c'est plus pour que vous compreniez le fonctionnement. On verra tout ça sur des cas concrets un petit peu plus tard au cours de la formation. L'important, c'est de comprendre comment ça fonctionne.